Hello! Salut ma chum! Salut ma chum! Comment ça va? Je suis tellement excitée. C'est tellement weird. C'est vraiment weird. Ouais. On a un podcast. C'est qu'on est big. Finalement, on a un podcast. Je suis très surprise que le monde veuille l'entendre. Qu'est-ce qu'on a à dire? Pas moi. Non? Ben, OK. Là, je pense qu'on devrait commencer au moins par se présenter. Ouais. On est qui? Pourquoi qu'on est dans vos Je pense oreilles? que mon micro, il est vraiment pas à bonne place. Je te dis ça. Approche-le un petit peu. Ah! Hey, ça commence. Bon, fait que, est-ce qu'on commence par se présenter, faire une petite intro de qui on est? Oui, absolument. Pourquoi qu'on est dans vos oreilles? Pourquoi qu'on est dans votre téléphone? Ouais. Sur votre télé? C'est la fille qui pense. Comme calme-toi. là. Ouais, on se calme. Fait comme all around the Est-ce que world. tu veux que je te présente et tu me présentes? Ou tu veux qu'on se présente? Ouais. Ouais, c'est une bonne idée. OK, vas-y, commence. Je vous présente Mélodie d'amour. Jeune maman, jeune entrepreneur de bientôt 33 ans, maman d'une petite fille, Mia, bientôt 6 ans, qui est sa copie conforme. Tu trouves? En tout cas, au niveau du caractère, je te dirais que oui. Ouais, au niveau du caractère, ouais, j'avoue. Elle ressemble beaucoup plus à son papa physiquement, Ouais. ça c'est vrai. Elle était en couple avec Red depuis 10 ans maintenant. C'est un magnifique couple qui perdure dans le temps. Ils sont pareils, c'est des âmes sœurs. Sont vrais, sont simples, sont beaux à regarder. C'est ma meilleure amie, ma soeur, ma famille, ma partner. Oh. Elle est vraiment gossante, contrôlante, OCD, fatigante, mais je suis pas capable de me chicaner avec elle parce que trop longtemps, parce qu'en fait, j'ai trop d'affaires à dire. Fait que quand je suis trop longtemps fâchée après toi, je Ouais. peux pas tout te dire, ça me fatigue. Fait que finalement, Si je suis fâchée contre toi, je suis comme, OK, on peut-tu passer à autre chose? J'ai comme bien des affaires à dire. Bon, ben Vanessa, c'est pareil. Voilà. La même chose. Non. Vanessa, 38 ans, même si elle a l'air d'en avoir 23, t'es vraiment gossante. 39 dans 3 mois, le malaise. 39 dans 3 mois. Pas mariée, mais amoureuse, fiancée, heureuse depuis 4 ans maintenant. 4 ans maintenant avec Jeff. Un petit garçon, Noah, mon filleul que j'adore. Et Belle maman. Belle maman de famille reconstituée. Vous en avez 3 à 2. Ouais. Puis là, on est ensemble les propriétaires de la boutique La Petite Robe Noire. Pour ceux qui connaissent pas La Petite Robe Noire, c'est une boutique de location de robes. Et pour vous faire une petite histoire de l'histoire de La Petite Robe Noire, on a lancé ça en 2014. Et malheureusement, vers 2020, quand la COVID a frappé, bien évidemment, on loue des robes pour des événements, il n'y avait plus d'événements. Fait que c'est sûr que on a rushé un petit peu. On a décidé malheureusement de fermer en décembre. Il avait coupé les subventions, il n'y avait plus d'événements, Ouais. on n'avait plus de... Après 8 ans, en fait, on s'est quand même battu. 2020, Ouais. 2021, on a resté actifs, que ce soit sur les plateformes des réseaux sociaux, sur notre site web. On s'est même réinventé en offrant une portion penderie qui était éco-responsable, qui fonctionnait très bien avec notre portion location, consignation, pour rester actuel, faire appel à toutes nos clientes puis qui peuvent continuer à venir et tout, malgré les restrictions. Fait qu'il y avait beaucoup de ventes en ligne, moins de contacts physiques. On a beaucoup souffert dû à notre concept qui était très relié à l'événementiel. Ouais, on s'est battu comme des guerrières, mais comme un moment donné, le fond de roulement n'est pas éternel, puis tu peux pas vivre de l'air du temps. Donc, ouais, on s'est résolu Fait le que là, 1er on a décembre. annoncé notre fermeture en Ouais. décembre. Ouais. Et à notre grande surprise, vraiment comme grande surprise, Ouais. on a eu tellement de gens qui nous ont contactés pour dire, ben non, vous pouvez pas fermer. C'était une énorme vague d'amour et de compassion. Ouais. Tu sais, on savait que notre communauté, depuis 8 ans de La Petite Robe Noire, nos clientes et tout, sont devenues une famille, des amis, on a grandi ensemble, on est devenus maman ensemble. Mais je pensais pas qu'on s'attendait à ce que, autant les hommes que les femmes, que les tranches d'âge vraiment comme... Je pense que les gens se sont rattachés non seulement au concept, parce que c'est un concept quand même nouveau au Québec, la location de robes. Tu sais, nous, on a dû éduquer les gens à Ouais. comprendre c'est quoi. Ils étaient attirés par le concept, le côté éco-responsable, notre mission, mais aussi à notre complicité Ouais. en tant que amis, entrepreneurs, on est maman. Ouais. Tu sais, les filles se retrouvent beaucoup dans nous, je pense. Et donc, c'est ça. Fait que là, on a annoncé qu'on fermait, puis on a eu une grosse vague d'amour, dont notre incubateur, Sergio, chez qui on est aujourd'hui, Ouais. chez Néo Montréal, qui nous a dit non, les filles, c'est impossible, vous pouvez pas fermer. Fait que là, après quelques mois à faire des entrevues, voir est-ce qu'on va se pogner une job, qu'est-ce qu'on fait, on s'en va chacun notre bord. Mélo, elle m'a laissé. Arrête de dire Ouais, je vais vous ça. dire la vérité, tout le monde, là, ça sort au grand jour. Quand on a décidé qu'on fermait le 1er décembre, on a resté ouverte physiquement Juste pour que les vous sachiez clientes. tout ce qu'elle dit, c'est de la merde, c'est pas pantoute comme ça s'est passé. Absolument pas. C'est vraiment ça. Ça va être sous-titré en bas avec les preuves à l'appui. Donc, voilà. Le
1er décembre, on a dit qu'on fermait. Jusqu'au 31 décembre, on était ouverte au public pour que les filles fassent une vente de liquidation. Ensuite, janvier-février a été complètement consacré, moi et Mélo, à remettre les robes en consignation puisque ça appartient à de tierces personnes. Il y avait plus de 2000 robes à remettre. C'était comme la date butoir qui était fin février. Fin février, début mars, moi et Mélo, on commence à aller sur le marché du travail, à passer des entrevues. Oui, c'est ça. Se remettre sur le marché du travail après une dizaine d'années, c'est vraiment étrange, d'autant plus quand tu es entrepreneur. Ouais. Tu sais, ce qu'on sait pas fait pas mal, mais quand tu y as goûté à être entrepreneur... Ah, moi, ça m'a enlevé toute ma confiance en soi. Honnêtement, c'était le pire moment dans ma vie. C'est un moment bizarre parce que, honnêtement, ça fait 10 ans aussi qu'on travaille ensemble, qu'on vient en paquet de 2. Ouais. Mélo est plus indépendante que moi. Moi, je suis plus dépendante affective, à la base en amour. Avec... Fait que, honnêtement, c'était au-delà de la séparation de la petite robe noire. Pour moi, c'était genre... Moi puis Mélo, on se laissait, là. J'étais en break-up, là. J'étais vraiment en peine d'amour multiple, en fait, pour plusieurs facettes. Puis, moi, je voulais qu'on se trouve une job ensemble, mais là, elle tenait pas. Fait que... En fait, la vérité, c'est qu'on appliquait sur des jobs. On appliquait sur les mêmes jobs, comme deux niaiseuses qui pensaient qu'elles allaient nous engager en double. Les deux. Puis finalement, ben, comme toi, t'as un diplôme, puis moi, j'en ai pas. Les gens se tournaient beaucoup plus vers toi. Parce que veux pas, ça saute aux yeux d'avoir un bac. Oui, totalement. Puis moi, j'en ai pas. On pourra peut-être parler un peu plus en détail un autre moment donné de nos parcours. Parce que c'est tellement pas significatif. Tu sais, Mélo est de loin la personne la plus intelligente que j'ai rencontrée de ma vie. Et je te le dis, et je le réitère. C'est incroyable. Même si j'invente des mots. Oui, c'est adorable, je les comprends tout le temps. Ça fait trop longtemps que je me tiens que toi, mais je réitère que tu es une street smart, tu es vite, tu es quick, tu catches tout de suite, tu es super débrouillarde, tu es autodidacte, tu vas de quoi une fois, tu le répètes, moi, ça me fascine. Comme j'habite seule depuis tellement longtemps, depuis que j'ai 14 ans, je pense que j'ai tellement pas eu le choix d'avoir comme le genre... Débrouille-toi. Ouais, non, mais même si t'as pas le choix, il y a des gens qui c'est pas inné, t'es vraiment, vraiment quick. Oh, ta fille a ton gène, ta fille est incroyable aussi. Mais toi, t'es vraiment, vraiment, vraiment book smart, puis moi, je le suis pas, fait qu'on se complète bien. Ouais. On se complète vraiment bien. Ouais. Tu corriges mes textes. Moi, je te dis quoi écrire. C'est qu'elle est pas ça, je suis plus capable. Oui, je suis très, 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 très contrôlante. C'est incroyable. Donc, on a annoncé qu'on fermait en décembre. On est pas... Excusez, guys, on va souvent... On parlait de quoi? On a décidé... Après avoir passé plusieurs entrevues, après avoir réalisé que le marché du travail, on n'avait pas notre place là. Tu sais, en fait, quand t'es entrepreneur, t'as ça dans... en fait, c'est ce qu'on se faisait dire l'une comme l'autre, chacun de notre côté aussi, que on allait mettre nos skills à profit de quelqu'un d'autre. Puis c'est pas ça qui nous déplaît. On a déjà eu des patrons dans le passé, on était des gens salariés, on a eu des emplois. J'ai pas de c'est problème pas à travailler pour quelqu'un, c'est pas ça le problème. C'est quand tu te rends compte que tout ce que les gens veulent donc chez toi, tu l'avais pour ta propre business, c'est ton bébé. Nous autres, c'est un deuil, on l'a bâti, on a travaillé si fort. Tout le monde qui est entrepreneur va comprendre. Peu importe, même les salariés qui aiment leur boulot. T'sais, la minute que tu aimes ta job... Ça commençait à bien aller. Oui, la COVID, genre... Les 3 premières années, premièrement, moi puis toi, c'était l'enfer. L'enfer. On se détestait. Ouais. Ben, c'est pas qu'on se détestait, mais on apprenait à se connaître. On était très dans notre ego. Ouais. On était dans notre ego, en fait. C'était toi, t'es meilleure que moi, on voulait pas l'admettre. C'était qui la meilleure, c'est qui la préférée, c'était n'importe quoi. Là. Exact. Des gamines. Puis là, exact. Ben, tu sais, ça fait quand même 8 ans aussi. On était des gamines. Ouais. On était dans toi, moi, j'étais déjà vieille. Le malaise. C'est là qu'on met un silence. Une petite boule de foin. Non, mais c'est ça, on avait passé au travers de beaucoup. Ça commençait à bien aller en 2019, puis là, bam, la COVID. Ça, c'est fou. Fait que là, bref, vers, mettons, février, je dirais. Janvier, février, c'est ça, on remettait les robes. Fait que je te dirais fin février, début mars. Là. Fin février, début mars, je t'ai appelé. T'en souviens? Oui, je me rappelle. Ouais. On a eu un meeting avec l'agent de Adeline Ray, on va vous en parler plus tard, qui est un brand de LA, des vêtements qu'on portait à la boutique depuis des années. Bref, une femme d'affaires incroyable, que genre tu passes... mentor pour nous, puis un exemple, vraiment. Tu passes 2 heures avec, puis après t'es comme, OK, qu'est-ce qu'on fait, là? Qu'est-ce qu'on fait? Puis là, je t'ai appelé le soir, puis je t'ai appelé, puis j'ai dit, babe, on repart le bateau. Je suis pas capable. Je suis pas capable de voir autrement. En plus, on allait sur les entrevues, puis le monde me disait, t'es la propriétaire de la petite robe noire. Ben non, tu peux pas fermer. Je suis comme, t'es supposée d'être en train de me convaincre, c'est ça. Fait que là, on a décidé de repartir le bateau, et de là est venue l'idée et la suggestion de Néon Montréal d'avoir un podcast parce que tu passes 10 minutes avec nous puis tu comprends très rapidement qu'on ferme pas nos gueules. On a toujours quelque chose à dire. C'est fou. Même si on se parle 24/7. Oh, pauvre 24/7. On se lève le matin, pendant qu'on fait la routine avec nos enfants, on se parle. Après, si on arrive à job, on est ensemble toute la journée. On s'appelle dans l'auto aussi. On s'appelle dans l'auto, oui.
Après ça, on passe la journée ensemble à job. Ouais. Après ça, on s'appelle le soir. Ouais. On s'envoie des textos jusqu'à genre 11h30 le soir. Ouais. Puis là, ça recommence le lendemain matin. Ouais. On a toujours quelque chose à se dire. Ouais. Mais c'est 80% du temps, c'est de la merde. Ouais. À part quand on est au travail. Ouais. On est très, très bonne. Nos chums, c'est pour ça qu'ils comprennent pas pourquoi on se parle le matin et le soir, Ouais. parce qu'ils pensent que pendant qu'on est à la job, qu'on a le temps de se On raconter parle de nos vies, niaiseries. mais on travaille, fait qu'on n'a pas le choix travaille. d'échanger pour la job. À part pour les conversations d'outfit. Ouais, ça, on parle à Ça, la on carte. parle à la carte. Ouais, ça, on parle à la carte. Honnêtement, quand c'est question d'outfit, qu'on On parle à la est carte. vraiment gossante avec nos outfits. Mais t'es la seule Chaque fille que je événement, connais qui est aussi ouais. intense que moi, c'est pour Ah ça qu'on ouais, est on en se fait des affaires. boards, on s'envoie des photos. Ouais. On plane nos outfits des semaines à C'est une l'avance. source de bonheur et d'angoisse, Oui, littéralement, dans notre bonheur vie. et d'angoisse. D'ailleurs, ce matin, comme là... Clairement, on fit pas. On dirait que tu s'en vas d'un club, mais on dirait que je m'en vais genre recueillir des marguerites. C'est vraiment rare qu'on s'habille comme vraiment différemment d'habitude. On est tout le temps dans la même vibe. Ouais. Something's off. Mais pour de vrai, on est vraiment brûlés. Ouais. Là, depuis comme février, qu'on travaille à rebâtir notre machine, mais comme la machine est rendue avec beaucoup de... En fait, on est parti, c'est comme si on a fait une étude de marché pendant 8 ans, puis Ouais. on repart la machine à zéro, que ce soit avec une nouvelle firme comptable, nouvelle cabinet d'avocats, des nouveaux tout projets. On a restructuré. tout restructuré. La boutique, elle s'est faite mettre à terre au complet, des contracteurs à l'intérieur, un designers intérieur. Il y a tellement de nouvelles choses. On repart vraiment à zéro, on réinvente rien, on repart pas à zéro, On en ne fait. change pas, on évolue. Exact. On a mis ça dans notre plan d'affaires, on trouve Oh ça là là. pas mal. Mais en fait, c'est très Mais représentatif. c'est vraiment ça. Ouais. On garde notre essence, Oui, totalement, oui. puis, mais juste comme version améliorée. En fait, Donc, on est passé de jeune fille, jeune femme, si Ouais. tu veux, à femme. Ouais, Dans les exactement. 8 dernières années, puis on va le voir dans notre projet. Mais tu sais, ça. quand on est parti il y a 8 ans, on n'avait pas d'enfants, on n'était Exact. pas mariés, on Ouais. était... Ben toi, t'étais avec Olivier, Ouais. moi, j'étais avec mon chum, mais tu sais, c'était les débuts. Ouais. Comme... Là, on est des mamans, on est des femmes d'affaires, Ouais. on a appris beaucoup, on a des vies Tumultueuse. tumultueuses. Ouais. Oh, j'aime ça, ce mot-là. Écris dans ton petit cabinet. Tumultueuse. Tu vas sûrement le dire dans un contexte qui n'a C'est sûr. aucun rapport. Tu vas sûrement le On va passer déformer une soirée aussi. tumultueuse vendredi. Ouais, c'est bon, ben. C'est bon? Bravo. C'est comme beaucoup d'événements. Ouais. OK. Fait que là, je pense que le premier show, Ouais. je vais l'appeler le show parce que je trouve que ça nous fait avoir l'air encore plus comme... Tout dans ta tête, t'es une animatrice. Ah ouais, là. je suis comme Ellen DeGeneres, tu comprends? Mais pas Ellen DeGeneres parce qu'elle est lesbienne, puis je suis pas lesbienne, mais je suis comme... c'est quoi le nom, là, de la host? En tout cas, je te reviens là-dessus. Moi, je me vois plus comme Sonia Benezra, là, tu sais. Sonia Bene... Oh, les références Elle québécoises. pareil comme elle était il y a genre 20 ans. Ah ouais, c'est Ah non, toi. elle connaît tout le monde des talk shows. Elle est tout à fait, oui, toi, ma bête. Comme, Ouais, on dirait moi. Petit historique. Van écoute la télé comme québécoise, français, elle a le câble, tu sais. C'est une fille de câble. Moi, j'ai pas le câble, j'écoute absolument rien en français et je connais aucun artiste québécois C'est à part clair. ceux qu'on a habillés, Ouais. que j'ai habillés fièrement, mais comme, tu sais, Chantal Lacroix est rentrée, puis j'étais comme, tu fais quoi dans la vie? Comment il s'appelle? Notre ami maintenant. Jean Héroldi. Jean Héroldi, j'ai demandé s'il était gay. Oui. Puis qu'est-ce qu'il faisait dans la vie? Oui, exact. Ouais, t'étais très malaisée d'ailleurs. Ah ouais, à toutes les fois. Donc, on a commandité OD pendant 3 ans, puis, tu sais, je l'ai jamais écouté. Oui. Ça, c'est comment que je connais pas la... Ah, mon Dieu. Guys. Mon chum m'a fiancé, moi, en 2019, juste avant la COVID. Donc, on n'a pas pu se marier 2020, 2021. 2022, on va se comprendre que c'est un tsunami de mariage, là. Tout est bouqué. Puis là, c'est drôle parce que souvent, à la blague, j'ai demandé à mon chum, le soir, quand on couchait les enfants, puis on se couche ensemble, je toi, là, c'est comme, mettons, pour tes vœux de mariage, quand tu vas me faire le discours, là, c'est quoi qui va te venir en premier? Tu sais, comme, quand tu penses à moi, là, c'est quoi qui te Qu'est-ce vient? qui vient en tête? Qu'est-ce que tu dis? Tu sais, Ouais. c'est quoi le mot? Je veux un mot qui te fait penser à moi. Il est comme, à toutes les fois, pendant 4 ans, il me répond la même affaire, il dit, conne. Asti que Esti, t'es t'es conne. conne. Puis toi, au lieu d'être insulté, tu dis « Oh, Oh! ben! À toutes les fois, je suis comme, mais qu'est-ce que tu veux dire? Mettons, conne ou conne? Puis là, c'est là On qu'il m'a est dit. conne. Il dit, t'es juste la fille la plus drôle que je connais. Tu t'en Exact. fous. Il dit, c'est la première fois que j'ai une femme dans ma vie que si j'ai le choix d'aller avec mes chums ou avec ma blonde, j'ai goût d'aller avec ma blonde, je vais rire autant. Il dit, t'es comme one of the boys. Tu dis n'importe quoi, tu t'en fous, t'as pas de tabou, puis toi, t'es pareil, t'es sa meilleure amie. Fait que, Mais moi, je dis à toutes mes amies, si je te dis « Esti que t'es conne », c'est un compliment. là. Ouais. C'est pas un compliment marde, là. Non, c'est vraiment c'est un un compliment. compliment. Je te trouve conne, c'est que je te trouve drôle. Je Drôle, trouve en que fait. tu te fous...
c'est s'en foutre, c'est s'assumer, c'est s'assumer, l'autodérision. ouais, totalement. C'est faire des blagues, pas prendre trop les choses au sérieux. Ouais. Honnêtement, comme il y a assez de sérieux dans la vie, on peut-tu dire les vraies affaires? On peut-tu dire les vraies affaires? Donc de là vient l'idée de s'appeler Cybelle et Sicone. Moi, je pense que ce qu'on devrait faire, c'est que comme, toi, ton nom, ça va être Cybelle. Okay. Moi, mon nom, ça va être Sicone. OK. Fait qu'on va dire, hey, Cybelle, ça va? Toi, Sicone. Ouais, ça va. T'aimes-tu ça? Wow. Ouais. Cybelle et Sicone. OK. Fait que c'est notre premier podcast. Ouais. Comment tu te sens? Weird. Imposteur. Ouais. Imposteur, ouais, en c'est fait. vraiment bien dit. Ouais, je me sens imposteur. Je suis habituée qu'on fasse des lives, je suis habituée qu'on fasse des stories, qu'on fasse des vidéos. Moi, je suis une fille on est très différentes là-dessus. Moi, je suis une fille très spontanée. Je suis bonne à genre faire de l'improvisation, puis être spontanée. Toi, t'es une fille qui est plus anxieuse là-dessus, contrôlante. Toi aussi, t'as besoin que ça soit comme clair. Mais là, j'ai arrêté, là, depuis la... T'es beaucoup mieux, puis t'es vraiment meilleure depuis que tu te laisses plus aller, parce que ça te mettait de la pression pour rien. Oui, ça sortait pas. Je ferme pas ma gueule, puis je te laisse pas parler. C'est fou, c'est incroyable. Je pense que tu as trop pris ça au sérieux. Je suis bonne? Mais oui, t'es bonne, mon okay. Mais non, c'est pas grave, ça me fait rire que tu parles tout le temps. J'aime mieux ça que tu parles pas. Mais ouais. On a nos phases. Exact. Mais c'est plus ça, en fait, c'est que je me sens comme imposteur parce que ça, je trouve ça weird. C'est juste weird. C'est juste weird, je sais pas comment dire. C'est comme, OK, on va faire un podcast, on s'attend à ce que le monde veuille nous entendre. Ouais. Puis juste ça, c'est weird. C'est comme prétentieux, c'est étrange, à quel point t'es intéressante, c'est comme, t'es-tu redondante, tu le sais pas, je sais pas où je m'en vais avec ça. Ben, écoute, sinon, ça va faire du contenu pour que nos chums nous écoutent quand ils s'ennuient de nous autres. Ils sont écœurés de nous écouter. Ouais, c'est vrai. Moi, honnêtement, c'est parce que je suis obsédée avec les podcasts. C'est vrai, toi, ça fait longtemps que tu écoutes des podcasts. J'écoute des podcasts depuis des années. C'est vrai. J'écoute toujours des podcasts dans mon auto. Ouais. Fait que moi, c'est T'en écoutes des deep, toi, en plus, là. J'écoute autant comme mon type de podcast, c'est, mettons, il y en a un que j'écoute, ça s'appelle Terrible, Thanks for Asking. Je sais pas pourquoi j'écoute ça, OK? C'est juste des histoires horribles. OK. C'est des histoires d'enfants qui sont morts, de parents qui ont des maladies. Parce qu'on dirait que ça me ramène à l'ordre. On dirait que ça me fait réaliser, whatever que tu passes au travers, il y a toujours quelqu'un qui passe au travers de quelque chose pire. Tu relativises beaucoup tes obstacles que tu as dans ta vie. Oui, okay. Vraiment. Mais ça fait un bout de temps que je l'ai pas écouté, celui-là, mais comme... C'est celui-là que j'avais écouté qui parlait de justement comme l'entrepreneuriat durant la COVID. Ouais. Je sais pas, juste de te sentir comme s'il y a des gens qui passent au travers de la même chose que toi ou des trucs similaires ou des trucs pires. On dirait que ça me ground. Ouais. Mais là, ces temps-ci, j'écoute beaucoup Chelsea Handler. Tu sais c'est qui Chelsea Handler? Non. Tu sais, l'humoriste blonde avec les grosses boules, elle est vraiment drôle. Elle est nous, mais en anglophone. Non. Elle est hilarante. Genre, c'est pas hilarante. En tout cas, j'écoute elle. Puis elle fait Ce que j'aime de son podcast, c'est qu'elle fait une petite section advice, genre donner un conseil. Okay. Fait que j'ai même pensé, comme là, je pense que les gens vont pouvoir mettre des commentaires en bas du podcast, si ça vous intéresserait, qu'on vous donne des conseils, peut-être qu'on pourrait comme donner un adresse courriel, les filles, je pense que c'est majoritairement des filles qui vont écouter notre podcast, ils vont pouvoir envoyer comme un courriel ou whatever pour demander notre avis, notre conseil. Okay. C'est tous les sujets inimaginables. Le sexe, la drogue, les relations. OK. Mais pour aujourd'hui, on voulait faire une petite intro. On voulait un peu se présenter. Ouais. Puis on a fait un petit quiz pour un peu comprendre. Vous êtes des malades. Sérieusement, c'est tellement représentatif de comme notre image. Malheureusement. On demande de quoi vous voulez entendre parler? Sexe, relations. Sexe est revenu outre mesure. Injection. Clairement, le monde pense qu'on a les faces toutes refaites au complet. Carrément. Sexe. Entrepreneuriat. Ouais. Beaucoup de sujets. Nous, on veut aborder des sujets un peu plus sérieux, mais d'une manière plus légère. Tu comprends ce que je veux dire? En fait, on sait que c'est been there, done that. Là. Tout le monde fait ça. Ouais. Maintenant, on peut pas réinventer la roue. On peut pas aborder des sujets. On va pas se mettre à parler de quelque chose qui n'existe pas non plus. Là. La réalité de tout le monde est un peu la même. On vit toutes les mêmes choses. On devient tous parents. On est tous en couple. On a nos business. Bon, on a toutes des choses similaires. Fait la seule chose qu'on peut amener vraiment de différent, je pense, on n'est pas des spécialistes. On n'est pas des documentalistes. On n'est pas... C'est pas ça. On a beaucoup d'expérience. Oui. Puis on n'a pas la prétention de prétendre qu'on connaît l'absolu puis qu'on a la réponse à tout du tout. C'est vraiment, à toutes les fois qu'on va parler de quelque chose, ça va être notre point de vue personnel et notre propre expérience personnelle. C'est plus là où on veut en venir. Puis on veut le faire, oui, sans tabou, sans filtre. Puis on veut vulgariser des choses qui sont peut-être plus complexes où les gens se gardent une réserve.
on veut l'amener comme ça sort. Comme on est dans la vie, comme on l'a toujours été avec la business aussi. Les deux, on a passé au travers de beaucoup d'épreuves. J'aime ça en parler parce que j'aime que les gens comprennent que c'est pas tout genre beau et parfait. Absolument pas. Au-delà de notre parcours entrepreneurial qui a été exceptionnellement tumultueux. Oh yeah! That's my girl! Oh, je l'ai fait! Donc, au-delà de ça, parce qu'on a vraiment eu beaucoup de hauts, de bas, de challenges, de défis. On s'est fait frauder, on s'est fait crosser, sorry pour le mot. On a eu notre dose, vraiment. Puis d'autant plus qu'être 2 femmes en affaires, qu'il n'y a que des employés femmes qui travaillent pour des femmes, c'est assez pour virer sur le top. On va tout se le dire que les filles, on est spéciales, on est hormonales, on est PMS. C'est quelque chose. On a gagné notre ciel. Ouais. Puis au-delà du parcours professionnel, on a vécu beaucoup de trucs. Ouais. On a eu 2 bébés, cancer ma soeur, cancer ton père, séparation, comme tellement que je pense que ça nous donne un peu le droit de donner des conseils. Fait que t'aimes ça? T'aimes-tu cette idée-là? Oui, c'est une très bonne idée. Fait que je vais... On réitère le fait qu'on n'est pas des spécialistes, on n'a pas la prétention de penser que ce qu'on dit... On dit de la merde, prenez-la pas. Ça va être des conseils de merde, mais qui s'appliquent à notre réalité, à nous. Exactement. Faites-en ce que vous en voulez. Fait que je vais créer un courriel là, d'ici là, quand ça va montrer, il va sûrement avoir une petite adresse courriel. Dans ta tête, t'es vraiment une animatrice de talk show, là, elle prend ça bien trop sérieux. Oui, je prends ça définitivement au sérieux. Oh guys, je vais être dans le marde. Donc, merci d'avoir écouté cet épisode. Je me suis dit, j'ai plein d'idées pour le podcast, mais j'aime mieux t'en parler au podcast. Ah, ok. Comme ça, j'ai tes vraies opinions et tes vraies réactions. Fait que comment tu trouves qu'on a fait ça? Bien. On n'est pas pire. Je me demande si c'est décousu ou pas. Mais... Encore, on ferme pas notre gueule. Ouais. Encore, on a bien des choses à dire. Ouais. Fait que laissez-nous vos commentaires, que ce soit bien, que ce soit mauvais. Si c'est mauvais, on va vous bloquer, on va vous déléter. Vous aurez plus jamais accès au podcast. Hey! Bonne journée, Sybelle! Ah, bonne journée, si conne. Si t'es conne. Pas croyable.